Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Alassane Ouattara va faire aujourd'hui un bilan de la gestion de la Côte d'Ivoire. Le président de la République sera en effet devant les députés et sénateurs, ces derniers réunis en congrès dans la commune de Cocody. À noter que ce sera la troisième fois que le chef de l'État, Alassane Ouattara, fera un discours sur l'état de la nation ivoirienne. Pour en parler, Mahama Traoré. 5 mars 2020, 19 avril 2022 et bientôt le 25 avril 2023. Ce sera la troisième fois de l'histoire que les deux chambres du Parlement ivoirien se réuniront en congrès à la demande du président de la République. Si les deux premières fois s'étaient tenues à Yamoussoukro, la capitale politique, ce troisième congrès se tiendra à Abidjan, au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. La Constitution du 8 novembre 2016 autorise la tenue de congrès du Parlement pour des motifs de révision constitutionnelle, de référendum ou à la demande du président de la République pour une adresse sur l'état de la nation. Chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Ce message peut être lu par le vice-président de la République. Le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le vice-président de la République dans chacune des chambres du Parlement. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Pour ce qui est du mode opératoire, l'article 98 de la Constitution indique que le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Comme l'année dernière, ce congrès réuni à la demande du président de la République se tient après l'ouverture des sessions ordinaires respectives des deux chambres du Parlement. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État d'établir le diagnostic de la marche du pays et d'indiquer les perspectives dans un contexte mondial marqué par des crises multiformes. Les importations ivoiriennes en matière de protéines animales représentaient il y a quelques années un peu plus de 74%. Il faut donc inverser la tendance. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a donc expliqué récemment la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Cette politique veut réduire le déficit de production et couvrir au moins 65% des besoins nationaux à l'horizon 2026. Le secteur privé, notamment les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, sensibilisés à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'était lors d'un déjeuner d'affaires le 13 avril dernier dans la commune de Cocody. Rencontre organisée par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Société sans barrières Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé hier que les deux généraux rivaux dans le conflit au Soudan ont accepté un cessez-le-feu de 72 heures dans tout le pays. Cette trêve vise à faciliter les efforts humanitaires. Toujours en images, la situation en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé il y a quelques jours l'ouverture aujourd'hui de négociations de paix avec l'Ola, groupe rebelle actif dans la région de l'Oromia, la plus vaste et peuplée du pays, qui enserre la capitale Addis Abeba. Direction à présent la Turquie, où au moins 110 personnes ont été arrêtées aujourd'hui dans le cadre d'une opération antiterroriste visant le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Cette opération survient à 3 semaines d'élections cruciales pour le pays. Les arrestations ont été menées dans 21 provinces, dont celle du sud-est à majorité kurde. Enfin, le débat sur la défense de la Chine. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a rejeté le projet de décision visant à ouvrir un débat sur les violations des droits humains dans la région chinoise du Xinjiang. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI 1.